tous en tranquillité avec MJ Motors Entretien et Réparation Véhicules toutes marques. Vous êtes à la recherche d'un bon DJ pour votre événement ? Vivez l'exceptionnel avec sonodjanimation.com. www.sonodjanimation.com. Salut à tous, soyez les bienvenus dans le Small Box Club. Ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le groupe Forever. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va, merci et toi. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est la toute première fois pour vous. Vous allez vous présenter chacun votre tour parce que il y a le groupe, mais vous êtes deux ce soir. Donc qui est qui ? Alors moi c'est Faji, maestro du groupe Forever et pianiste. D'accord. Moi c'est Marco, bassiste du groupe Forever. D'accord. Donc messieurs, soyez les bienvenus Merci. dans le Small Box Club. Alors, le groupe Forever, il est composé de combien de personnes ? Alors le groupe Forever, en tant que musicien on est 8. Il y a 8 D'accord. musiciens et après il y a 2 managers qui s'occupent de nous. D'accord. Ça. Et il y a un chanteur, il y a 2 chanteurs. C'est ça. Il y a un chanteur D'accord. qui s'appelle Matt. D'accord. Donc après il y a un guitariste, Nani. Ok. Après il y a 2 keyboardistes, donc moi et Chigi. Ok. Il y a un mec au conga, donc tambour, D'accord. Mardoché, Dodo, son surnom. Après il y a Chilo qui est à la cloche et à la batterie c'est Chigeni. D'accord. C'est ça. Donc le groupe Forever, comment il est né ? Qui a eu l'idée de ce groupe ? C'est quoi l'histoire de ce groupe ? Alors l'histoire elle est toute simple en fait. C'est qu'à la base des bases, le groupe Forever en fait c'était même pas un projet. On devait faire un concert. Donc il y a une prod qui s'appelle FDN. C'était leur première soirée qu'ils voulaient faire. D'accord. Donc ils nous ont contactés sur les réseaux. Nous on faisait des instrus chacun de son côté. Donc moi je faisais des instrus de mon côté. Marco faisait des instrus de son côté. Ah, chacun. Marco, toi aussi tu fais des instruments. On voilà. fait des instruments, on fait tous, enfin pratiquement, on est 4 membres dans le groupe à faire des instruments, Voilà. compositions, etc. D'accord. Ok. Donc on faisait tous des instrus chacun de notre côté. Et en fait ils ont écouté nos sons sur SoundCloud, sur la plateforme SoundCloud. Et ils ont bien aimé, donc ils voulaient qu'on reproduise ça en live. Du coup, ils nous ont demandé est-ce qu'on pouvait faire ça pour leur première soirée. Donc nous, on pensait que ça allait être un concert où on allait faire ça chacun notre tour, passer chacun notre tour. D'accord. En fait, non, ils voulaient un band. Et sur là, on a constitué un band et voilà, c'est comme ça qu'est né Forever. Tout simplement. Tout simplement. C'est juste c'est arrivé comme ça. Ça, voilà, c'est un coup du sort, ça arrive. Et ça a marché et ça donne le groupe Forever. C'est vrai que vous avez débuté juste comme ça. Donc vous connaissiez déjà le groupe, ça c'est tous les membres du groupe se connaissaient déjà. C'est ça. Les membres du groupe, on se connaissait déjà parce que la plupart c'est la famille. Donc Marco c'est mon cousin. D'accord. Ça aide déjà. Voilà, ça aide, c'est plus facile. Ça aide, Pour la d'accord. cohésion, c'est plus facile. Ok. Après, il y a mes 2 petits frères. Après, c'est des amis d'enfance. Et c'est comme ça qu'est constitué le groupe. D'accord. Donc vous êtes un groupe de musiciens live. Non, C'est ça. C'est ça, C'est exactement. important. C'est des vrais. Vous jouez vraiment. C'est ça. Dis-moi Marco, comment t'as commencé justement à jouer toi ? Bah honnêtement, j'ai commencé à l'église. Tout simplement, j'ai commencé à l'église. Ma mère, elle était dans un groupe. D'accord. Et c'était le groupe de sa mère, justement. D'accord. Donc, on avait un groupe d'église, mais particulièrement dans ce groupe-là, c'était la famille. Donc, après avoir joué à l'église, j'ai intégré des groupes de Paris. Et par la suite, comme mes cousins savent jouer de la musique, on a tous su jouer de la musique en même temps. Donc, je leur ai proposé de faire notre groupe à nous. Et c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, Forever a existé et est là, quoi. D'accord. Et toi, Fagé ? Moi, c'est pareil. J'ai commencé à l'église. On a fait nos premières gammes à l'église. Après, pareil, j'ai intégré un groupe de compas sur Paris, mais c'était pas le même groupe que lui. Ouais. Et après, il y a eu le groupe, puis ça s'est arrêté. Et c'est Marco qui est venu, il nous a dit ouais les gars, pourquoi on fait pas notre groupe à nous ? On est des musiciens, on est déjà 4.
parce qu'il y avait lui et mes deux petits frères. D'accord. On était déjà 4. Il a dit on a juste à assembler d'autres musiciens et voilà, on lance notre propre projet à nous. Et du coup, après, il y a eu la proposition de FDN et c'est là Et après, c'est venu comme ça. C'est ça. Vous faites partie de la nouvelle génération. On peut le dire. Hein. Ouais. Ça fait pas longtemps que le groupe existe. Ça fait un petit peu plus d'un an. Ça fait un peu plus Un d'un an. petit peu plus d'un an que vous existez. Et vous auriez dû faire du rap apparemment. On a commencé dans ça. On a Non, commencé mais c'est des petits trucs comme ça. C'était du rap et après, naturellement, le compas, pourquoi cette petite partie rap? Pourquoi vous aurez. C'est quoi l'idée? Bah, moi, je vais répondre, le rap, parce que, comme je te dis, moi, personnellement, je suis un amoureux de la musique. Donc, j'aime toutes les sonorités, en vrai de vrai. Tu vois, donc, R&B, rap, soul, rock. Et le rap, c'était, à l'époque où j'ai commencé la musique, c'était un peu la tendance. Tendance. D'accord. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça, personnellement, qu'on a commencé dans le rap. Ouais. Et après, vous avez vite bien. Le rap, c'était pas pour nous. Vous avez vite bien floqué sur le compas. C'est ça. Et là, c'est mieux. Ouais, bon après c'est aussi, ça vient de nos origines, voilà, nos parents ils ont fait du compas, nos amis ils ont fait du compas, donc c'est ça aussi. c'était plus facile. Forcément, c'est ça. Et le compas qui va avec. Exactement. Et vous faites pas mal de scènes d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait la différence selon vous? Entre les scènes? Ouais. Parce que vous faites beaucoup de scènes, on vous voit maintenant, on vous voit quasiment partout, quasiment. Pourquoi vous pensez que les gens vous sollicitent autant? Moi je dirais que en fait on apporte une nouvelle fraîcheur. Ouais. On apporte un truc différent. La manière quand on joue, ça n'a pas été entendu, on va dire, parce que on voit qu'à chaque scène, en fait, il y a un public différent. C'est-à-dire que on suscite une, comment dire, les gens veulent venir nous voir jouer. D'accord. Ils doivent se dire ouais voilà, j'ai entendu que Forever ils ont joué à tel endroit mais je suis pas allé, donc là vas-y je vais aller voir pour voir pourquoi les gens ils parlent de Forever, tu vois. Donc on essaye à chaque scène de ramener un petit plus pour que les gens ils reviennent, ceux qui sont venus nous voir ils reviennent nous voir, et puis ceux qui sont pas venus nous voir vont se dire ah non là j'ai raté, faut que je vienne les voir. Ouais, en fait chaque scène est complètement différente. Chaque scène est complètement à chaque fois votre registre musicalement parlant, parce que on va parler tout à l'heure du titre que vous avez produit, mais lorsque vous êtes sur scène vous interprétez d'autres titres. C'est ça. Notamment, est-ce que vous avez un registre spécifique ou ça se passe comment? Ou c'est un freestyle, vous dites bon aujourd'hui on va faire ce son là, un tel, ou est-ce qu'il y a des artistes ou peut-être des groupes qui vous ont peut-être inspiré? En fait, pour répondre à ta première question, si tu veux, nous on n'a pas vraiment de registre, dans le sens où on fait tout. Ça veut dire même en fonction du public, par exemple, il y aura un jeune public, on va faire une musique un peu plus ouverte avec des sonorités plus urbaines. D'accord. Et avec un public assez plus âgé, on va lancer le compas pur. En fait, ça dépend du public. Ça dépend du public. Donc, ce qui fait que qu'on est sur scène, même des fois, voilà, on n'est pas en train de là chercher, savoir, on va jouer telle musique, Ça, sait déjà. Voilà, on sait déjà le public qui est en face, on envoie par rapport au public. Exactement. C'est ça. Dès qu'on sait qu'on va jouer à tel endroit ou telle scène, on sait qu'il y a à peu près un public de tel âge. On va dire bon les gars, on va prendre tel son. Comme ça, dès qu'on arrive, on n'a pas à réfléchir sur scène et voilà, on envoie. D'accord, ok. Vous avez fait, donc on parlait de scènes, vous avez fait énormément de scènes. Est-ce qu'il y a une scène qui vous a particulièrement marqué? Il y en a plusieurs. J'ai vu le regard un petit peu complice là, ça veut dire quelque chose. On va dire, il y a un top 3. Ouais. Il y a un top 3 des scènes qui nous ont marqué. Donc on a notamment notre dernière scène qui est H Barbac. D'accord. C'était une scène qui était ouf, il y avait 1000 personnes, le public il était en délire et tout, c'était un truc de ouf. Ouais. Il y a En bas le pont, c'est à Saint-Denis. D'accord. C'était pour la fête du drapeau. D'ailleurs, on le refait cette année encore. Ah. Et là, il y avait pareil, là, il y avait 4000 personnes. Et là, en fait, les gens, ils ne nous connaissaient pas encore, mais on va dire que c'est là que les gens nous ont découverts. D'accord. Donc, c'est un peu cette scène-là qui nous a vraiment lancé. Et après, je dirais, il y avait l'Empire aussi. On a l'Empire parce que c'était une scène qu'on voulait découvrir. Ouais. Et c'était ouf aussi. C'était les 3 scènes. Ouais, c'est vraiment les 3 scènes. D'accord. Vous avez signé avec les producteurs de Nichols et de Stony, DK Entertainment et Maxa Prod. C'est ça. Pourquoi les avoir choisis eux? Ou alors c'est eux qui vous ont choisi? C'est quoi? Parce que là, vous travaillez avec du lourd déjà. Ouais. Vous êtes travaillé avec du lourd. Qui a choisi qui? Comment ça s'est passé?
Bah, ça s'est passé comment? En fait, nous, on était auto-gérés, on se gérait tout seul. D'accord. Et en fait, on a une limite. C'est normal, comme je t'ai dit, c'était pas quelque chose qui s'était prévu. C'était D'accord. pas quelque chose qu'on avait voulu faire. C'est quelque chose, on va dire, qui nous est arrivé. Donc après ça, il y a des choses, c'est normal, toute chose qui veut évoluer a besoin d'encadrement. Donc notre chanteur Matt, il connaissait bien Christelle. Du coup, il l'a ramené. Il l'a ramené, il lui a présenté le projet. Elle connaissait déjà Forever parce que via les réseaux et autres. D'accord. Donc elle aussi, elle était emballée par le projet. Et à partir de là, dès qu'elle est arrivée, elle nous a présenté le producteur de Max Prod, qui lui est arrivé en fait. C'est Martial. Voilà, Martial. C'est eux qui sont venus à nous, on va dire. Ils sont venus à nous, voilà, ils ont aimé notre projet, ils ont aimé ce qu'on faisait. Et ils ont décidé de continuer l'aventure avec nous. Mais écoute, on va voir ce qu'ils vous ont proposé juste après ça. D'accord. Roulez tous en tranquillité avec MJ Motors Entretien et Réparation Véhicules toutes marques. Vous êtes à la recherche d'un bon DJ pour votre événement? Vivez l'exceptionnel avec sonodjanimation.com. www.sonodjanimation.com